Bienvenue à Innov Center. Je suis Dr Zerbo Adama, économiste chercheur à Innov Center. Nous sommes heureux de poursuivre avec vous cette belle aventure sur la nouvelle théorie de l'investissement. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné successivement les effets des imperfections, des contraintes de financement et des garanties sur la décision d'investissement des entreprises. Dans cette vidéo, nous introduisons la fiscalité dans le modèle afin d'appréhender son effet sur la décision d'investissement. Mais avant, comme d'habitude, nous faisons un bref rappel sur le modèle général de compromis des entreprises. En rappel, la nouvelle théorie de l'investissement est basée sur la théorie générale de la firme qui postule que les entreprises fonctionnent sur la base de compromis entre les parties prenantes, optimisent leur fonction de compromis afin que chaque partie prenante se sente satisfaite. On a distingué le compromis du travail et le compromis du capital. Le compromis du capital se négocie entre les managers, les actionnaires et les prêteurs. Le programme général de compromis est donné par le système d'équations affiché à l'écran qui indique que les entreprises maximisent leur fonction de compromis sous contrainte de rentabilité et de financement. Dans cette vidéo, 4 hypothèses sont levées. D'abord, on considère que les marchés ne sont ni parfaits ni efficients. Les entreprises sont soumises à des contraintes de financement. Les entreprises peuvent offrir des garanties financières pour accéder au crédit. Les profits et les intérêts des prêteurs sont imposés par l'État aux taux respectifs petit taux et petit t. Pour l'instant, on considère qu'il existe une seule source de financement, à savoir les fonds prêtables. Alors, le programme de compromis correspondant est donné par le système d'équation affiché à l'écran. Les conditions du premier ordre de ce programme de compromis donnent l'équation principale suivante. Selon ces conditions du premier ordre, la stratégie optimale d'investissement des entreprises est telle que la productivité marginale du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché des capitaux soit égal au coût d'usage du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché du travail plus le coût marginal d'opportunité des contraintes de financement. Nous constatons que la fiscalité intervient à deux niveaux. Premièrement, au niveau des coûts marginaux de transaction sur le marché des capitaux, où on a le taux d'impôt sur les bénéfices des entreprises. Ensuite, on a au niveau du coût marginal d'opportunité des contraintes de financement, où on a à la fois la taxe sur les intérêts des prêteurs et le taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises. À travers cette équation, on constate que les coûts de transaction sur le marché des capitaux augmentent avec l'impôt sur les bénéfices des entreprises. C'est-à-dire, ce facteur montre clairement que ces coûts de transaction augmentent avec l'impôt. Ce qui est tout à fait normal parce que l'impôt sur les bénéfices est en lui-même un coût de transaction. S'agissant du coût marginal d'opportunité des contraintes de financement, il ressort que ce coût augmente avec la taxe sur les intérêts des prêteurs. Cependant, ce coût baisse avec l'impôt sur les bénéfices des entreprises grâce à l'effet fiscal de l'endettement. En résumé donc, l'impôt sur les bénéfices des entreprises accroît les coûts de transaction sur le marché des capitaux. Il réduit le coût d'opportunité des contraintes de financement sur le marché des fonds prêtables. Par conséquent,
Il accroît la demande d'investissement par emprunt grâce à l'effet fiscal de l'endettement. La taxe sur les intérêts des prêteurs accroît le coût d'opportunité des contraintes de financement. Par conséquent, elle réduit la demande d'investissement sur emprunt. Nous vous invitons à suivre la prochaine vidéo qui traite de l'effet de la structure de financement sur la décision d'investissement des entreprises. Je vous remercie.